Allez, Daf Kouf, Maseret Psachim, nous nous sommes arrêtés la 5e ligne en partant du haut ou la Ravuna. Donc, on avait vu hier une discussion, on va dire une proposition, on va dire, sur de Ravuna. On avait posé la question concernant Erev Pessah. On avait dit que Erev Pessah, on devait, depuis Samour la Mincha, à l'approche de Mincha, donc une demi-heure avant le temps de Mincha, donc à partir de la 9e heure, s'interrompre de consommer, de manger, etc., pour arriver justement avec appétit le soir de Pessah. Et la Gemara avait posé la question, elle dit pourquoi avoir spécifié la veille de Pessah alors que c'est une discussion qu'on a déjà vue auparavant concernant la veille de Shabbat et les Yamim Tovim, que également on avait vu entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, cette même discussion. Selon Rabbi Yehuda, il fallait effectivement s'arrêter à l'approche de Mitra, tandis que Rabbi Yossé dit que lui, on pouvait aller jusqu'à la nuit et manger jusqu'à la nuit sans aucun problème. Et donc, Ravuna avait rapporté une réponse. Cette réponse-là, on avait terminé hier par revenir sur cette réponse-là en disant qu'effectivement, la Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Yossé. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossé, même s'il est en machloket avec Rabbi Yehuda sur la veille de Shabbat et les Yamim Tovim, en revanche, il est d'accord avec Rabbi Yehuda que la veille de Pessah, on s'arrêtera de consommer à l'approche de Mincha, vu qu'il pense que ce soir-là, donc il y a une mitzvah que de manger la matzah. Et donc, comme c'est une mitzvah de manger la matzah ce soir-là, donc c'est pour ça qu'il s'arrête auparavant. Ça, c'est la réponse que Rabbi Yehuda avait donnée en disant que la Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Yossé. Maintenant, la Gemara pose la question, ou le Ravuna minicha, est-ce que même selon Ravuna, est-ce que les choses marchent bien? Ve'a Amar, Rabbi Yirmiya Amar Rabbi Yohanan. Voici que Rabbi Yirmiya a dit au nom de Rabbi Yohanan, Ve'itema, il y a de ceux qui disent Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yossé, Bar Rabbi Hanina. Donc, il y a de ceux qui disent que c'est Rabbi Abahu qui a dit au nom de Rabbi Yossé, Bar Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Hanina. Alacha, que Rabbi Yehuda, Be'erev Pesach. Donc, il a dit là-bas, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, en ce qui concerne la veille de Pessah. Ve halakha, qui Rabbi Yossé, Be'erev Shabbat. Et la halakha est comme Rabbi Yossé, la veille de Shabbat. Alors, on va déduire quelque chose de cela. Il dit halakha, qui Rabbi Yehuda, Be'erev Pessah. On a dit la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, la veille de Pessah. Miklal de Palig, Rabbi Yossé, Betarvayou. Donc on déduit d'ici que si on dit la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, ça sous-entend que également, même sur la veille de Pessah, il y a une machloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Et donc ça c'est une question. Sur Ravuna, il a dit la Mishnah elle va comme Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé il serait d'accord avec Rabbi Yehuda que la veille de Pessah, effectivement, on s'arrête à Moura Mincha. Donc on voit ici que ça ne marche pas. À partir du moment où on dit la halakha que Rabbi Yehuda, ça sous-entend qu'il y a eu en amont, il y a eu une machloquette pour qu'on puisse trancher la halakha comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire qu'il y a une marloquette, donc ça veut dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé ils sont en discussion. Donc on voit qu'ils sont en discussion même sur la veille de Pessah, donc c'est une question sur Ravuna. Il a dit non, il n'y a pas de question en vérité, on ne parle pas de la même chose. Halakha, quand on dit la halakha est comme Rabbi Yehuda, de quoi on parle? Mikla, déplié, behafsaka. Il dit, on vient déduire ici qu'en fin de compte, il y a une marloquette, behafsaka. On va dire toute la discussion là-bas, quand on tranche la halakha Rabbi Yehuda pour la veille de Pessah et la halakha aussi pour la veille de Shabbat, on parle au niveau de la hafsaka. Ça veut dire quoi la hafsaka? C'est quelqu'un qui a commencé maintenant à manger la veille de Pessah. Il a commencé à manger avant. Est-ce que maintenant, lorsque arrive le zman du kiddush, le soir, est-ce que ça arrive le soir? Est-ce que maintenant il doit s'interrompre ou pas? Ça veut dire, est-ce que si quelqu'un il a commencé à manger avant et que ça arrive le zman du kiddush, on prend la veille de Shabbat par exemple, il dit, est-ce qu'il y a toute une discussion? Est-ce qu'il doit s'interrompre? Attendez 2 secondes. Donc, en vérité, la discussion sur laquelle on a tranché que la halakha est comme Rabbi Yehuda, la veille de Pessah et la halakha comme Rabbi Yossé, la veille de Shabbat, ne porte pas du tout sur notre sujet de savoir si on a commencé, à quel moment on doit s'interrompre de manger la veille de Pessah ou pas. Elle parle sur la notion de hafsaka. La hafsaka, c'est quoi? Si on a débuté un repas avant, est-ce que lorsqu'arrive la nuit, on doit s'interrompre dans le repas? Ça veut dire, est-ce qu'on doit faire Birkat Hamazon et passer à un nouveau repas? Ou est-ce qu'on peut continuer le repas qu'on a déjà commencé et rentrer dans Shabbat de cette manière? Donc, on va prendre un exemple, après on verra dans les mots. Si on est la veille de Shabbat et qu'on a commencé le repas
avant la rentrée du Shabbat, un repas qui n'a rien à voir avec le Shabbat. Et quand ça arrive le Zman du Kiddush, on va voir qu'il y a une marloquette. Il y a une discussion. Est-ce qu'on s'interrompt, c'est-à-dire à l'époque, ils apportaient, chacun avait sa table, ils apportaient la table. Est-ce qu'on va débarrasser la table, on fait un Birkat Hamazon, débarrasser la table, et de nouveau faire le Kiddush et après recommencer un nouveau repas pour le Shabbat? Ou est-ce qu'on peut enclencher, on va dire, continuer notre repas, qui n'était pas le repas du Shabbat, mais continuer le repas dans le Shabbat, faire son Birkat Hamazon, d'accord? On a inclus le repas du Shabbat, et après on fait le Kiddush. On fait le Kiddush même sans repas. Est-ce qu'on peut faire comme ça ou pas? C'est ça la notion de Hapsaka. On va revoir un peu dans les détails maintenant. Donc, dans les mots, donc, l'eau, il dit Alacha, Miklal, des pliés Be'Hapsaka. Détania. On a une barata qui nous dit Mafsikin, les Shabbatot, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit pour les Shabbatot, Mafsikin, on doit s'interrompre. Rabbi Yossé, Omer, Rabbi Yossé dit En Mafsikin. Lui, il dit non, on n'a pas besoin de s'interrompre. Donc, ça veut dire soit de s'interrompre, on fait bien. Pour Rabbi Yehuda, on doit faire le Birkat Hamazon, s'arrêter et puis recommencer un nouveau repas pour Shabbat. Et selon Rabbi Yossé, il dit non, on a commencé, on continue le repas et après on fait Kiddush. Ou Maaseh Berashbad, donc il y a un Maaseh avec Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Il y avait les trois personnages qui étaient ensemble, Shayou Mesubim Be'ako, ils étaient accoudés donc à Ako, Bekidesh Alehem Ayom, et donc ils ont commencé un repas avant. Kiddush Alehem Ayom, le soir est arrivé pour faire le Kiddush, la sanctification du jour, la veille de Shabbat. Amar le Rashbag, il a dit, les Rabbi aussi, à Rabbi aussi, il lui a dit Berabbi. Berabbi, c'est une expression, ça veut dire Gadol Ador. Hein, il considérait que Rabbi aussi était le grand de la génération. Il lui dit Retzonecha nafsik venichosh le devrei Rabbi Yehuda haverenu. Il dit est-ce que c'est ta volonté, est-ce que tu veux qu'on puisse s'interrompre? Et si on s'interrompt comme ça, c'est une manière de faire attention également aux propos de Rabbi Yehuda, notre ami. Donc, même si effectivement Rabbi Yossé était en controverse avec lui, il lui a dit, Rashbag, il lui a dit, tu ne veux pas qu'on tienne compte quand même de l'opinion de Rabbi, qu'on s'interrompt. Amalo, Rabbi Yossé, il lui a dit à Rashbag, il lui a dit, Rabbi Yehuda, il lui a dit chaque jour, tu préfères mes paroles à celles de Rabbi Yehuda. Et maintenant, il lui dit maintenant, tu préfères les paroles de Rabbi Yehuda, tu veux mettre en avant les paroles de Rabbi Yehuda aux miennes devant moi, en ma présence. Il dit Agam nichbosh et amalka imi babaït. Ça, on l'a lu il y a quelques jours dans la Megillat Esther. Il lui a dit c'est quand Hachvérosh, il voit Aman qui est donc au pied du lit de Esther et qui rentre du jardin. Il était énervé. Il lui dit Agam nichbosh et amalka imi babaït. Tu veux également prendre ma femme comme cela dans ma maison. Donc là, ici, c'est la même chose. Il dit quoi? Tu veux me faire honte devant moi à chaque fois, tu me fais passer mes paroles en premier. Maintenant qu'il est Rabbi Yehuda, il est là. Alors tu veux me faire honte à moi? Marley, il lui a dit Imken, si c'est ainsi, l'onapsik, on ne s'interrompt pas. Shema Yehu Atalmidim. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être les élèves vont voir si on s'interrompt. Et ils vont tirer une halakha pour les générations à venir. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Amrou, ils ont dit, Lo Zazou Misham Hachikavu Alacha qui Rabbi Yossi, ils n'ont pas bougé de là-bas jusqu'à qu'ils ont fixé l'Alacha comme Rabbi Yossé. Donc on voit que l'Alacha est Rabbi Yossé ici pour le Shabbat, que pour le Shabbat à propos de quoi? On n'a pas besoin de s'interrompre, on peut continuer son repas de Shabbat et après faire le Kiddush. Amar Rav Yehuda. Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. En halakha, lo que Rabbi Yehuda, ve lo que Rabbi Yossé. Lui, Shmuel, il pense que la halakha n'est ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yossé. Et là, donc il dit, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit, lui? On doit s'interrompre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut enlever la table, il faut, d'accord, faire le Birkat Hamazon et après attaquer un nouveau, faire Kiddush, attaquer un nouveau repas. Tandis que Rabbi Yossé, il a dit non, on peut continuer et faire le Kiddush après. Lui dit, la halakha ni comme l'un ni comme l'autre. Et là, Pores Mapa ou Mekadesh. Il dit non, lui, qu'est-ce qu'on fait? Pores Mapa. Il va simplement recouvrir sa table, encore son pain qui est là-bas, il le recouvre, ou Mekadesh, et après il fait le Kiddush. Entre autres, c'est pour ça qu'on recouvre le pain aussi le Shabbat, on a le pain à table, etc., pour plusieurs raisons, entre autres, pour ne pas faire honte au pain, parce qu'on fait passer en priorité la bracha du Kiddush. D'accord? Il y a de ceux qui disent parce qu'on recouvre le pain qui est le Shabbat, il symbolise
la manne, et la manne, elle était recouverte de part en part tout autour. Donc, c'est une manière de recouvrir la totalité du pain qui représente la manne. Et il y a de ceux qui disent que non, parce que le motzi, ici, à ce moment-là, il vient, d'accord, il est engendré par le kiddush, c'est-à-dire engendré par le jour du Shabbat. On sanctifie le travail du Shabbat à travers le kiddush, donc c'est pour ça qu'on couvre le pain à ce moment-là. Donc bon, il y a plusieurs raisons. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit, Il a dit, on recouvre tout simplement la mappa, avec une nappe, d'accord, kadesh, après on fait le kiddush. Donc on n'a pas besoin de s'interrompre et de faire le Birkat Amazon, etc., tout ça. Et ni, on vient objecter. Il dit, bar Abdimi amar Shmuel. Donc, la même chose. Tachlifa bar Abdimi a dit au nom de Shmuel. Keshem shemafsikin et kiddush. De la même manière qu'on s'interrompt pour le kiddush, car mafsikin les havdalah, on s'interrompt également pour la havdalah. Si on a commencé à manger, on a mangé la seuda shlichit, d'accord? Et lui, il pense, donc ce même Shmuel-là, il dit l'inverse. Donc, il pense que quoi qu'on a s'interrompre le repas de la Havdalah, de Soda Shlichit, et on doit recommencer un autre repas pour la Havdalah. On ne peut pas continuer. Il dit, Maïm Afsikin, donc on voit qu'il y a une question. Il dit, Maïm Afsikin, il dit, qu'est-ce que ça veut dire s'interrompre ici? La Akirat Shulchan, est-ce que ça ne veut pas dire justement s'interrompre, ça veut dire enlever complètement Akirat Shulchan, enlever la table? Il dit, parce qu'à l'époque, ils étaient allongés comme cela, et on leur apportait la table. Le repas, on leur apportait une table, vraiment une petite table, on leur apportait une table. Et quand le repas s'est terminé, on débarrassait la table complètement. Donc il dit, est-ce que ça ne veut pas dire ici, quand on dit mafsikin, on s'interrompt, ça veut dire on leur enlève la table avec le repas, ils font une Birkat Amazon, et après on leur apporte une autre. Il dit non, l'eau, donc si c'est comme ça, il y aurait une question, effectivement, parce que le Shmuel, il a dit, on n'a pas besoin d'enlever, on met une nappe dessus. Il dit non, en vérité, les mappas. Il dit ici, quand on dit mafsikin, la même chose, c'est-à-dire on met une mappa, on recouvre avec une nappe. D'accord. La table, on n'avait pas besoin de l'enlever. Donc, il n'y a plus de questions qui se posent. Rabba Baravuna, on raconte que Rabba Baravuna hikla les Beresh Galuta, donc il est invité dans la maison de Beresh Galuta, Haïtou, Taka, Kame. Donc, ils ont porté devant lui une table. Paras Mapa avec Kiddesh. Il a recouvert la nappe et il a fait le Kiddush. Tanenamiachi, il y a une baraïta qui va dans le même sens. Shen Mivihin et Tashulchan, il a Imken Kiddesh, Vehim et Vi. Donc, on voit ici que notre baraïta qui dit d'accord, on ne doit pas porter la table, et là, imken kiddesh, c'est-à-dire, normalement, on doit faire kiddush, et après, on apporte la table, ça veut dire, on apporte la table, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un repas, on n'a pas besoin de recouvrir, donc on fait kiddush, après, on apporte la table. Et ici, maintenant, on a apporté déjà la table, donc le repas, il se trouve devant soi, le pain, à ce moment-là, pour ma pas en kadesh, à ce moment-là, il devra recouvrir d'une nappe et faire le kiddush. Tana Hada. Donc, il y a une Tani Hada, il y a une baraïta qui enseigne. Shavin, chez En Mathilin. Donc, il y a une baraïta qui dit Shavin, ils sont d'accord, Rabbi Ouda, Rabbi Ossé, chez En Mathilin, qu'on ne commence pas. Betania, Idari, notre baraïta qui dit Shavin, chez Mathilin. Ils sont d'accord pour dire qu'on commence. Alors, de quoi on parle? Apparemment, qu'on ne commence pas le repas à la 9e heure, etc., tout cela. Et là, qui disent, bon, on ne comprend pas. Bishlama, il dit, ça marche bien. Hadetania, selon ce qu'on a enseigné dans la Baraïta Shavin, Shen Matrinin, Beshabba, Meshakahatla, Be'ereva Pesa. Donc, on comprend bien qu'on peut trouver effectivement Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, Shavin, ils sont tous les deux d'accord. Chez En Matrinin, qu'on ne débute pas, à quel moment? Meshkahatla, on a trouvé cela, Be'ereva Pesa, la veille de Pesa. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, d'après Ravuna, d'accord, que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé, même s'il est en marloquette avec Rabbi Yehuda sur les Shabbatot et les Yamim Tovim, qu'on n'a pas le droit de commencer un repas, d'accord, à partir de Samour la Mincha, il y a une marloquette sur ça pour Shabbat et Yamim Tovim. En revanche, Shavin, ils sont tous les deux d'accord, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, que la veille de Pessah, à ce moment-là, on ne commencera pas le repas à Samour la Mincha. Donc il dit, effectivement, on a trouvé une situation où Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ils sont d'accord tous les deux dans le cas de Be'erev Shabbat, de Be'erev Pessah, la veille de Pessah. Et là, Hadetania, Shavin, Shematchinin et Mat. Donc il dit, en revanche, quand tu me dis que les deux sont d'accord, qu'on peut commencer, il dit Emat. À quel moment? On voit toujours qu'ils sont en discussion, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, sur les autres jours, à part la veille de Pessah, la veille de Shabbat, la veille de Yom Tov, ils sont tous les deux en controverse. Alors, Inema, si tu vas me dire Be'erev Shabbat,
un miflat plié. Si tu vas me dire qu'ils sont d'accord la veille de Shabbat, il dit on a vu qu'ils sont en marloquette, donc on ne peut pas dire qu'on parle de cela. Il dit là, caché, il n'y a pas de question. Kan kodem tisha, kan echar tisha. Il dit non, en vérité, il n'y a pas de question. Quand on dit Shavin, ils sont d'accord. Ça dépend à quel moment on a commencé. Ça veut dire que si on a commencé Beshaat Eter, c'est-à-dire dans un moment où c'était permis de commencer. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que toute la discussion, c'est Amour la Mincha. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut commencer, on va dire à partir de la troisième, 3 heures avant la nuit. OK? On a dit maintenant, si la personne, elle a commencé avant ces 3 heures-là, donc ça veut dire qu'elle a commencé ou c'était autorisé de commencer. Alors là-bas, il dit, si elle a commencé Beshaat Eter dans un moment où c'était permis, donc avant les 3 heures, à ce moment-là, Shavin, ils sont tous les deux d'accord, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, qu'on ne s'interrompt pas, qu'on peut commencer. Pourquoi? Parce que tu commences dans un temps où c'était permis. En revanche, là où ils sont en marloquette et là où il y a une discussion, c'est de savoir après, à partir de Samour la Mitra, selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas commencer, selon Rabbi Yossé, on peut commencer, on peut continuer. Il dit donc c'est ça, quand on a dit Shavin, c'est avant. Kodem, il dit Tisha, avant la 9e heure. Ok, jusque-là, ça va. Otam bnei Adam shekidshu bebet hakeneset. Donc, c'est autre chose ici maintenant. Il y avait un mina comme ça, dit ces personnes, ces hommes shekidshu, shekideshu bebet hakeneset. Ils ont fait le kiddush à la bet hakeneset. À l'époque, il y avait un mina, même dans certaines communautés, je sais pas, peut-être c'est plus rare maintenant, mais ils faisaient le On kiddush à la bet faisait nous. hakeneset. Voilà. Ouais, à Aix, il faisait, on a un témoin vivant, qu'à Aix, il faisait le kiddush à la bet hakeneset. Alors, il dit ceux qui font le kiddush à la bet hakeneset. Amar Rav, il a dit la chose suivante. Yedei yayin lo yatzou. Donc, si maintenant, une fois qu'ils ont fait kiddush à la bet hakeneset, ils vont rentrer à la maison après. Donc, Rav, il dit Yedei yayin lo yatzou. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'acquitter de la bracha du yayin qu'ils ont fait à la bet hakeneset, de la bracha qu'ils vont faire à la maison. Quand ils arrivent à la maison, ils devront refaire la bracha sur le yayin, sur le vin. La bracha sur le vin. OK? Pourquoi? On va voir, parce qu'on va expliquer ici le Rajbam, etc., tout ça, qui est le petit-fils le petit-fils aîné de Rachid. Hein? Il dit comme ça, il dit parce que on change de makom, on est dans deux endroits qui sont différents. En revanche, Rav, il considère Yedé qui douche, Yatsou. Mais du qui douche, ils sont acquittés. Ça veut dire qu'ils ont fait à la bête à Knesset, selon Rav, ils n'ont pas besoin de refaire à la maison le qui douche. S'ils veulent reboire du vin, à ce moment-là, ils refont la bracha sur le vin parce que ça ne couvre pas, tandis que lui qui douche, oui. Ou Shmuel Amar, donc il y a une discussion entre Rav et Shmuel. Shmuel, il dit, Afiede qui douche le yatsou. Il dit, même le qui douche, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Vous avez en haut le Rajban qui explique, il dit, Ve'im kidesh velo sa'adu yatsayede qui douche. Il dit pourquoi? Parce qu'on va voir que le qui douche, il abîme comme Sirouda, on va voir que lui considère que le qui douche doit se faire à l'endroit où on mange. Et donc, s'il doit se faire à l'endroit où on mange, donc, comme il n'a pas mangé, s'il a mangé la bêta keneset, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais s'il a fait que le kiddush, il n'a pas mangé la bêta keneset, à ce moment-là, selon Shmuel, il n'est pas acquitté même du kiddush, il devra refaire le kiddush à la maison. Il dit, et là, les Rav, là, malé, les kiddushé bébété. Donc, selon Rav, pourquoi il a besoin, la malé, les kiddushé bébété. Il dit, pourquoi on a besoin de faire le kiddush à la maison si vraiment Rav, il considère que le kiddush qu'il a fait à la bêta keneset, ça l'a acquitté du kiddush, pourquoi il a besoin de refaire à la maison? Il dit qu'il aussi banav ou bne beto. Il dit pour acquitter les autres membres de la famille. Ou Shmuel Amali, le kiddush bet knishta. Donc Shmuel, si lui dit on ne peut pas s'acquitter avec le kiddush de la bêta keneset, il dit alors pour quelle raison on a besoin de faire le kiddush de la bêta keneset selon Shmuel, puisqu'on est obligé de le refaire à la maison pour s'acquitter. Il dit non, les afouke orchim yede chovatan. De achlou veshatou veganou bebet knishta. Il dit ça c'est pour acquitter, d'accord, les voyageurs, ceux qui sont de passage, d'accord, de leur obligation du kiddush, que des achlou, ils vont manger, les châteaux, ils vont boire, ils vont dormir, bébé knishta, dans la bêta keneset, pas la bêta keneset même, mais dans une chambre à côté, etc. Tout cela. Donc, dit, c'est pour ceux qui sont de passage. Ve'azda Shmuel est amé, et Shmuel, il va selon son opinion. D'Amar Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? En kiddush il a bimkom serouda. Shmuel, il va selon son opinion qui dit le kiddush ne peut se faire que bimkom serouda, qu'à l'endroit, d'accord, où on va manger. C'est comme ça l'alakha, d'accord, maintenant.
Sur ce, bon appétit. Et je regarde si on continue. Qui douche, Charles? Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Sur ce, les Chaim. On va s'arrêter là. Hazak ou Baruch.